Les grands, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. La suite de l'épisode que j'ai fait. Donc, c'est parti. Peter, quoi de neuf? Hey, je suis occupée. Désolée de te déranger, mais j'ai besoin de mes livres maintenant. Je suis en train de faire quelque chose. Oh, mais j'ai juste besoin de mes livres. J'arrive. Je ne me remarquera même pas si c'est ouvert. C'est ouvert? Non. Deb, tu ne peux pas venir maintenant, vraiment. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste besoin de mes livres. Ça ne te regarde pas. Oh, allez, Peter. Tu es un vrai emmerdeur, tu sais. Et mes livres, Peter. Peter ne répond pas. Debra décide d'emprunter des livres à Julia, son amie. Julia, je peux t'emprunter des livres? J'en ai besoin pour quelques heures. Désolée, mais je me prépare pour le contrôle là. Oh merde. Où sont les tiens? Ils sont chez Peter. C'est quoi le problème? Reprends-les. Il ne veut pas. Il agit bizarrement. Il dit qu'il est occupé, blabla. Tu peux pas venir, etc. Peut-être qu'il travaille sur ce mystérieux projet scientifique. Il a refusé d'ouvrir la porte et de me laisser entrer. C'est bizarre. Tu as besoin de tes livres, ce n'est pas si terrible que ça. Je sais. Je me demande sur quel projet il travaille. Trône de mystère. Il est vraiment bizarre ces derniers temps. Et merde, je vais marcher un peu. Des bras marchent le long de la rue, non loin de la maison de Peter. Non loin de la maison de Peter, et continue de parler à Julia. En parlant de son projet scientifique, j'ai entendu dire qu'il utilise tous ces substances. Alors, poussiéreux, ok. J'ai compris, c'est poussiéreux. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va trouver. Mais c'est peut-être le prochain prix Nobel qui va à côté de chez nous. Oh, je vois quelque chose. Alors attends. Fenêtre. Peter, je crois. Avec une femme. Voilà, un petit trou dans l'or. D'ailleurs, c'est quoi le nom de l'histoire? C'est bien beau. C'est quoi le nom de l'histoire? Je sais même pas c'est quoi le nom de l'histoire. Ah, bordel, j'ai plus de batterie. Ah, qu'est-ce que c'est? Il est à la maison. Il fait quelque chose dans la cuisine. Ah, c'est une cuisine? Non, c'est pas une cuisine, ça, c'est une chambre. On dirait Peter, là, avec une meuf. Ça, c'est quoi, ça, là, ça, c'est quoi? Il parle pas au vent non plus, hein. J'ai rien dit à me dire. Il fait quelque chose dans la cuisine. Il cuisine quelque chose? Peut-être, mais ça sent mauvais. Je peux sentir ici Berk. Il a l'air pressé. Comme s'il essayait quelque chose, je ne sais pas. Attends. C'est quoi? D'accord. Mais attends, mais c'est pas une cuisine. Et il n'est pas en train de cuisiner, ça c'est clair. Bref, comme s'il nettoyait quelque chose, je ne sais pas. Haha, je suis sûre que ça c'est un rapport avec ses expériences. Oh, il est descendu. Allez, rentre. Tu veux que je
que je le fasse? Oui, au moins tu découvriras cette expérience scientifique. Ok, j'y vais. Au moins je reprendrai mes livres. Oh ouais. Et prends-moi de la bière s'il y en a dans le frigo. Je rigole, lol. Debra entre lentement dans la maison. Et alors, elle se demande ce qui se passe là-bas. Aïe, non mais c'est quoi ça? La cuisine elle est toute pourrie déjà, premièrement. Est-ce qu'il y a écrit un truc? Non, je vois tout flou, j'arrive pas. Puis ça là, c'est quoi aussi? Alors attends. C'est flou aussi, super. Ouais, bon, la cuisine est pourrie, c'est super. Putain, cette odeur, j'en peux plus. Maintenant, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne cuisine pas. Mais d'où vient cette odeur? Oh, tu ferais mieux de trouver tes livres. Regarde dans sa chambre. Ok, espérons qu'il est coincé en bas. Je suis dans sa chambre. Merde, je ne peux même pas ouvrir les yeux, l'odeur est terrible. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est? Ok, c'est le mec, il est en train de... Il fait quoi le mec? On voit déjà du sang. What the fuck? Oh merde. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang. T'es sûr? Peut-être du ketchup? Du ketchup, ça passe sous couleur là. Dégage. Non. Il vit toujours le désordre. Non, c'est du sang. C'est de là qui vient cette terrible odeur. Quelque chose ne va pas. Deb, sors de là maintenant. C'est un monstre, tu le sais. Oh mon Dieu, il arrive. Ne fais pas de bruit. Je suis sous le lit, je vois ses pieds. Et il est couvert de sang. Mettons-elle en mode silencieux. Je l'ai fait. Julia, j'ai peur. Ne fais juste pas de bruit. Oh my god, Julia. Que se passe-t-il? C'est lui qui s'est ouvert. Attends. C'est pas logique. Attends, donc c'est lui qui s'est ouvert, qui a fait du coup couler du sang. Mais c'est pas logique là, leur truc là. C'est pas logique. Je n'arrive pas à y croire. Il y a une fille par terre. Ah, c'est une fille? Ah, on dirait un mec avec tous ces poils là. Désolée, mais je croyais que c'était Peter. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Ah oui, c'est Peter. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle se cache avec toi? Non, elle est morte. Quoi? Julia appelle la police maintenant. Oh mon Dieu, j'appelle la police. Ne fais pas de bruit. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire qu'il y a un cadavre à côté de moi. Aide-moi, Julia, je t'en supplie. La police arrive. Attends juste un peu. Mon Dieu, il cherche quelque chose. C'est le retour dans la chambre. Oh non. Qu'est-ce que tu fous là, dans ma chambre? Peter attrape des bras par les cheveux et la sort. Debra commence à pleurer. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je peux tout expliquer. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Peter cherche quelque chose. Je suis sûre que tu vas tout m'expliquer maintenant. Il semble que Peter a trouvé ce qu'il cherchait. Il a écrasé la meuf, je veux me dire là. Il l'a déshabillée, c'est clair. Mais il a fait quoi? J'ai pas compris. Debra l'a remarqué et essaye de s'échapper. Arrête-toi, sale pute. Peter pousse Debra et tombe par terre. Maintenant, tu connais mon petit secret. Tu sais ce que je vais faire. S'il te plaît, Peter, ne fais rien. Je ne dirai à personne. C'est des conneries, je te crois pas. Tu es comme cette Jeanne. Je croyais qu'on était amoureux.
mais elle m'a trompée. Vous êtes toutes les mêmes. S'il te plaît. J'ai peur parce que du coup, il sombre un peu dans ma chambre. Et les rideaux, je peux pas trop les pousser, tu vois. S'il te plaît, je ne le dirai à personne. Laisse-moi partir. Tu sais quoi? J'ai quelque chose pour toi. La cave? Un jouet. Peter attrape des bras par les bras. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, toi, sale pute. Oh non, 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 s'il te plaît, ne me fais pas ça. Les bras paniquent. Peter pousse des bras et tombe dans les escaliers. Julia essaye de rejoindre des bras. Les bras? Les bras, t'es là? Réponds-moi. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne l'a pas trouvé. Julia appelle à nouveau la police en disant que les bras pourraient être en grand danger. Peter ouvre la porte du sous-sol. Je savais! S'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh bien, je crois que je sais. Assieds-toi sur cette chaise. Maintenant, jouons un peu. Qu'est-ce que tu veux de moi? On va jouer à un jeu. Je pose des questions et tu réponds. Est-ce que quelqu'un sait que tu es ici? Non? Oh, vraiment? Je te jure. À qui envoies-tu des SMS? Je n'en voyais pas. Non, tu mens. Peter prend le marteau et frappe le genou de Debra. Elle commence à crier et à le supplier de ne rien le faire. Ce n'est que le début. Reste ici, je reviens tout de suite et on va continuer. Peter monte à l'étage et regarde par la fenêtre et s'arrête soudainement. La police! Salut, t'es au téléphone, ça va? Le policier en... Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe ici? La police entoure la maison. Peter, descends! Peter... Ah, j'ai cru que c'était les policiers. Peter, descends. C'est toi qui as fait ça? De quoi tu parles? S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne vais le dire à personne. Non, je vais m'en occuper maintenant. Peter est en train de frapper avec un marteau. Il est sur le point de frapper Debra. La police entre dans la maison. Soudain, il entend quelqu'un crier en bas. La police, tu sais, genre, go, 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 tout le monde descend en bas, tout le monde descend, go, 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 y a pas, police, fouille en haut, tout le monde descend, go, go, go. Oh là là, c'est n'importe quoi. Après quelques secondes, il a entendu le bruit de quelque chose qui tombe sur le sol. Finalement, il entre par effraction dans la pièce. Ils sont terrifiés, ceux qui voient. Ah, attends, d'où le mec a des chaînes? Attends, d'où, premièrement, il avait un couteau, il avait un marteau, premièrement. D'où son visage est comme ça? On voit un peu ses yeux et son nez là. D'où il a des chaînes? Mais d'où il a tout ça, lui? Puis du coup, elle est où l'autre? Lâche ça, plus un geste. Je vais te faire foutre. Je vais finir ça. Alors que Peter va frapper Debra, à nouveau, un des policiers tire. Peter tombe, blessé à l'épaule et au dos. Smith vérifie si elle est vivante. Je vais m'occuper du gars. On dirait qu'elle respire encore, il faut l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins ont mis des bras sur un civière et l'ont emmenée couverte de sang. Julia est à côté d'une ambulance et demande comment va Debra. Elle est vivante? Oui, mais nous devons nous battre pour sa vie. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va s'en sortir. Nous allons faire de notre mieux. Le lendemain, Debra tombe dans le coma. Attends, ma vidéo est postée. Ah, je m'en balèque. Les médecins essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour améliorer son état. Julie appelle l'hôpital pour savoir si Debra va bien. Allô, est-ce que Debra Walter va bien? Elle est dans le coma. Alors, dans le coma, c'est bien et non.
Parce que quand tu es dans le coma, ça se trouve que tu peux mourir à tout instant. Donc tu vas jamais te réveiller. Et ce qui est bien, c'est que tu ressens rien en fait. Tu peux faire. Alors bref, nous pensons qu'elle pourrait se rétablir. Il en faudrait un certain temps. Oh mon Dieu, je vais prier tous les jours. 2 semaines plus tard, Debra décède. Bah, elle a tenu 2 semaines. Peter a survécu et se remet de ses blessures. Il attend son procès. Jeanne, qui a été retrouvée morte dans la maison de Peter, avait disparu depuis 1 semaine avant d'être retrouvée par la police. Oh là là. En fait, Peter, ce qu'il a fait à Jeanne, c'était son ancienne petite copine, avant qu'il trompe. Ne trompez jamais. Il l'a tuée. Donc c'est pour ça qu'il avait plein de sang et tout. Et genre des bras, comme elle rentrait chez lui. Et bah, elle va regretter. Mais il avait le marteau. Genre, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu. Je continuerai, vous inquiétez pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la prochaine.